avons quitté les côtes brunes, Bretagne au loin, dans l'air salin, sous le soleil couchant la lune, le vent léger guide leurs mains. Capitaine Benoît, maître à bord, Axel le second veille au Cap Fort. Isabelle Ribéry se contemple et sous les étoiles leur cœur s'assemble. Adieu la terre et ses promesses, adieu le port, les feux lointains. Life Song s'élance et nous adresse le chant du large lié au destin. Augustin chante au gré du vent, Marc tient la barre, cœur vigilant. Éline murmure aux flots qui grondent, Emmanuel rêve au bout du monde. Cap sur l'Écosse, premier rivage, mais l'Arctique attend loin des âges. Au-delà des flots et des tempêtes, un froid de cristal marque leur quête. Adieu la terre et ses promesses, adieu le port, les feux lointains. Life Song s'élance et nous adresse le chant du large lié au destin. Ils étaient 8, portés par l'onde, Bretagne au loin, dernier parfum. Life Song leur murmure ce monde où l'infini tient dans leurs mains. Salut à tous, 11 février, on est au large de l'Angleterre qui est là. Juste là. Puis la pétale continue, il n'y a pas beaucoup de vent. Là on a du 4 nœuds, 5 nœuds apparents. Ça travaille dur, hein. Après une première nuit en mer, l'équipage commence à trouver ses marques à bord de Life Song. Ce premier moment de calme est une véritable opportunité pour moi, en tant que second, de prendre mes repères et d'apprivoiser ce bateau d'exception dans des conditions idéales. Une mer paisible et un vent encore discret. En toute sérénité, Éline nous prépare des galettes bretonnes, en souvenir de ces terres que nous avons quittées la veille. Mais cette sérénité ne durera pas. Les prévisions annoncent des vents forts dans les jours à venir, alors nous savourons ces instants. À bord, un outil devient rapidement notre meilleur allié, l'AIS, ou Système d'identification automatique. En un regard, nous pouvons anticiper les croisements et éviter tout risque de collision. Ce dispositif permet de repérer en temps réel notre position ainsi que les autres navires autour de nous. Leur cap, leur vitesse, la distance à laquelle ils seront au point le plus proche avec nous et à quel moment. Dans cette zone, où ferries, cargos et navires de pêche sillonnent sans relâche, cette technologie est précieuse, mais elle ne remplace pas l'importance d'une vigie constante. Avec ce premier équipage, notre destination finale est Florø, au sud-ouest de la Norvège. La navigation en février nous amène à devoir moduler notre parcours et notre rythme par rapport aux dépressions qui sévissent cette région à cette période de l'année. Notre itinéraire prévu est le suivant. Après être parti de Roscoff et avoir traversé la Manche, nous allons remonter la mer d'Irlande jusqu'en Écosse, à Oban, pour une première escale. Ensuite, si les conditions le permettent, nous devrions nous arrêter à Stornoway, dernière escale avant notre dernière traversée de cette section, à travers la mer du Nord,
jusqu'à Floreux. Mais chaque chose en son temps. Sous les étoiles, nous avançons doucement, rythmés par le ronronnement du moteur et les prévisions météo par radio. Dès que nous avons largué les amarres, Benoît, notre capitaine, a instauré un système de quart bien rodé. Ce dispositif, essentiel sur un tel voyage, permet d'assurer la sécurité du bateau tout en offrant à chacun des périodes de repos. Les quarts se déroulent par équipe de 2 ou 3, chacune responsable de surveiller le cap, les instruments et les environs pendant 2 heures, avant de céder la place au groupe suivant. Voici la rotation que Benoît a mise en place. Groupe A, Isabelle et Éline. Groupe B, Emmanuel, Augustin et Brice. Groupe C, Eric et moi-même. Quant à Benoît, notre capitaine, il reste hors quart, toujours prêt à intervenir en cas de besoin. Cette rotation permet de se reposer 4 heures entre chaque quart. Salut à tous, bienvenue à bord de Lifesong. Lifesong direction Floreux. On est le 12 février 2023, jour 3 de cette petite navigation direction Floreux. On est en ce moment entre l'Angleterre et Irlande. On est dans la mer The Irish Sea, si je ne me trompe pas. À peine 3 jours se sont écoulés depuis que nous avons quitté les côtes françaises. Trois jours de navigation ininterrompue, où les vagues rythment nos journées, et où, déjà, une belle complicité s'est tissée entre nous. Ce qui ressemblait à un équipage de parfaits inconnus commence à prendre la forme d'une famille. Une famille unie par cette aventure, où chacun apprend à se connaître et à s'adapter à la vie en mer. Les conditions sont assez bonnes. On a fait quelques jours de moteur parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais là on a du 13-14 nœuds apparents, grand largue. Ouais, plutôt travers même. Fait que c'est parfait, les conditions devraient se détériorer, c'est un grand mot. Devraient augmenter au fur et à mesure de la journée puis demain. Et avec une arrivée possible à la première escale dans 2 jours, mardi. Donc, il fait un petit peu froid, comme vous pouvez voir, ça change de la Polynésie française. Allez, ciao. Qu'est-ce que tu vas faire? Le bateau avale les 1000 nautiques avec constance, toujours en route vers l'Écosse. Le vent, timide au départ, commence doucement à se lever, tandis que nous filons à une vitesse de 7 nœuds et plus. Avec le vent, le froid s'immisce dans nos journées et nos nuits, tandis que nous mettons toujours plus de couches sur nous. Sur Lifesong, chacun trouve peu à peu sa place. Les rôles et les habitudes s'installent. La vie à bord s'organise autour d'un rythme bien particulier. Les quarts de nuit se succèdent avec rigueur. Le matin et l'après-midi, les siestes sont sacrées, un moment précieux pour récupérer le sommeil perdu avant la prochaine nuit. Benoît étudie régulièrement la carte, anticipant les jours à venir et les manœuvres nécessaires. Et puis évidemment, il y a aussi... Ah voilà l'apéro.
quoi de mieux que de se retrouver tous ensemble autour d'un bon repas chaud, sous le soleil timide de février. Tranquillement, la mer grossit tandis que le vent augmente. Capitaine Benoît est à la barre. Lifesong tangue d'un bord à l'autre sous les vagues de plusieurs mètres de haut. Cette nuit, nous avons longé l'Isle of Man, une île chargée d'histoire et de mystères, nichée au cœur de la mer d'Irlande. Elle est connue pour son héritage viking, ses paysages sauvages et ses légendes celtiques. Cette île indépendante, ni anglaise ni écossaise, a su préserver sa culture unique et son propre gouvernement, le Tynwald, l'un des plus anciens parlements du monde. Dommage, on l'a longé la nuit. Salut à tous, alors nous voici à bord de Lifesong, on est le 13 février, à bord de Lifesong, direction Oban, en Écosse. Donc là ici on a l'Irlande, on la voit bien, avec ses falaises. Là ici on a l'Écosse, on arrive en Écosse. Là ici on a le tableau de commande et le génois. Et puis on avance bien, on avance à 7 nœuds et on arrive à Oban en principe ce soir ou demain matin. Ça dépend un petit peu du vent et surtout du courant. Donc voilà. Donc voilà, ça se passe très bien. Tranquille, tranquille. Après 4 jours en mer, nous voici sur la fosse de Beaufort. Cette fosse, qui plonge à plus de 300 mètres de profondeur, est tristement célèbre pour avoir servi de décharge militaire, sous-marine et de produits radioactifs. Voilà, et donc Oban, c'est là. En surface, le vent est toujours présent et la bonne ambiance aussi. Nous avons tous hâte de découvrir l'Écosse. Est-ce qu'on va voir un château ? D'ailleurs, c'est le moment de changer le pavillon de courtoisie. On a un double reportage. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all Reporter qui se fait reporter. is run. Et puis là, soudain, un spectacle magnifique de Tursiops truncatus. If all the things you want to show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. Le grand dauphin est une espèce très active et célèbre pour ses sauts acrobatiques, comme on a pu le constater. Yes, I'll never know. À croire qu'ils sont venus nous accueillir. Selon la mythologie celte, les dauphins sont des guides spirituels, protecteurs des âmes perdues en mer. Sommes-nous perdus ? Je ne crois pas. Mais dans tous les cas, c'était un spectacle magnifique. There
so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. Alors, c'était une passion de dauphin, c'est bien. Ouais, c'était vraiment bien. Even when you're next to me. Alors ouais, donc là, dans 2 heures, on arrive. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de passages techniques jusque là. Il y a, premièrement, c'est le Corriverkan. Là, c'est facile à passer parce qu'il suffit de longer à droite. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Après, il y a des passages très étroits. On va passer 2 nuits avec beaucoup de courant. Ça veut dire que on parle pas, on n'est pas distrait, il y a pas, voilà, on est sur la carto. Le golfe de Corrivrekan est reconnu pour engloutir les voiliers qui s'en approchent trop. Un voile de brume cache son entrée, tandis que ce corridor coupé des falaises chante son souffle de mort. Certains disent même que le kraken lui-même y habite, créant des maelstroms pour engloutir les plus téméraires. D'autres croient que Kalesh Peur, une divinité celtique liée à l'hiver et à la mer, règne sur ces eaux, testant les navigateurs qui osent s'y aventurer. Donc on arrive au golfe de Corrivrekan. Il y a, on va voir les courants. Voilà, il y a jusqu'à 8 nœuds de courant qui rentrent. On voit bien qu'on commence à se faire déporter. En toute humilité, nous sommes passés devant, au loin, afin de ne pas attirer vers nous le regard des créatures divines. Donc voilà, on est le 13, toujours lundi 13, là il est 11h du soir. Fait qu'on s'est mis, là on est au mooring, enfin au mooring, au quai. Et puis bienvenue en Écosse. Bon, nous voici à Oban, en Écosse. Là on a fait immigration, et puis là on va faire un petit topo météo, parce que c'est pas tout, mais on s'en va jusqu'en Norvège, fait qu'il faut bien timer nos trucs. Donc voilà. Ça y est, après 4 jours en mer depuis la Bretagne, nous voici en Écosse, à Oban, plus précisément sur l'île de Kerrera, notre première escale. Une terre sauvage et pittoresque, connue autant pour ses pâturages de moutons que pour ses châteaux imprégnés d'histoire. Mais avant de pouvoir en profiter, le devoir oblige. Il faut étudier la météo des prochains jours. Bon, alors là on est en train de regarder la météo, parce que, voilà, donc là on est à Oban, on est en Écosse, au nord de l'Écosse, et on s'en va jusqu'à Floro. Et en fait ce qui se passe, c'est que, on est arrivé hier soir, à Oban, et en fait on a comme 2 petites fenêtres météo. Donc je vais vous montrer ça sur la carte. Donc voilà, donc ça c'est aujourd'hui. Donc nous on est juste ici, à Oban, qui est là. Voilà, Oban. Ouais. Donc au nord de l'Écosse, enfin en Écosse, et on s'en va jusqu'ici, à Floro. Ouais. Donc ça c'est aujourd'hui, donc il y a un front qui passe. Voilà, petit à petit. Il passe dans la nuit, ça c'est cette nuit. Ensuite on a encore du vent. Voilà, du vent.
Et ensuite, on a un petit répit. Donc ça, c'est jeudi. Donc on a comme une petite fenêtre météo pour pouvoir remonter un petit peu au nord de l'Écosse. Voilà le petit répit. Sauf que vendredi matin, bang, il y a du gros vent. Fait que là, il faut être vraiment abrité. Ensuite, il y a ces dépressions qui passent, qui s'en va jusqu'en Norvège. Et à partir du samedi, donc ça c'est samedi, on a une belle fenêtre météo pour faire la traversée. Donc à partir du samedi 18, donc c'est dans 4 jours. Voilà, là on est dimanche, et en fait dimanche on voit qu'il y a une dépression qui s'en vient. Donc il faut être plus rapide que la dépression. Parce que là c'est assez nord, mais en fait il y a cette deuxième dépression qui arrive à partir du 21, puis là ça rigole moins. Voilà, ça c'est le mercredi 22 et le 23. Cette pause est brève, une parenthèse de calme d'une journée avant l'arrivée du gros temps annoncé dans les prochains jours. Ici, le temps semble suspendu, mais l'Écosse nous appelle déjà à l'aventure. On raconte qu'à l'autre bout de l'île, à seulement 5 km à vol d'oiseau de Lifesong, se dresse le château de Gillen. Perché sur une falaise, il surplombe les eaux tumultueuses du Sound of Kerrera. Il ne reste plus que quelques heures de lumière, mais une escapade express oblige. Direction l'ouest. Donc le bateau, il est là. Lifesong is here. And we're heading there. C'est magnifique. Hey, morning miss. Can you help me? Il y a du vent. Tabarnouche. Le problème c'est que ici la route en fait, il y a des barrières de temps en temps. Je suppose que les conducteurs ils descendent de leur voiture puis ils viennent ouvrir leur barrière, je sais pas. Bon les moutons. Voilà, puis on continue. Et ici je pensais qu'il y avait du thé pour tous. C'est écrit thé pour 2 personnes. Alors il y a du thé. Par contre les tasses c'est un petit peu verdâtre. Et je crois que je vais passer mon tour pour cette fois-ci. Et je vois le château. Il est là-bas le château. Il est là-bas. Juste là. Let's go. Let's go. C'est parti. Il fait chaud hein. Je me suis habillé comme si j'étais au Canada. Eh ben j'ai chaud en titi. Incroyable. Ici on a les petites îles avec le phare. Hier on est passé à côté de ce phare, entre le phare et la bouée verte. C'est incroyable. C'est magique. Là on arrive au château. Au Castle Rock. Là qu'on a traversé toute l'île. Alors c'est pas Castle Rock hein. C'est Gillen Castle. C'est écrit là. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est l'excitation. Waouh! Oh my god! Il est 6 heures du matin, mais l'équipage est déjà réveillé. Chacun avec sa tasse de café à la main, profitant d'un dernier moment de calme avant la journée qui commence. La première étape de la journée a été une manœuvre d'appareillage délicate, dans la nuit du matin, le vent nous poussant contre les pontons. Une manœuvre qui s'est déroulée parfaitement, maintenant que l'équipage est bien rodé. À l'horizon, près de 150 000 nautiques nous attendent, soit environ 18 heures de navigation, avant d'atteindre Stornoway, notre abri pour se préparer à la tempête qui se profile. Demain soir, il devrait y avoir des rafales à plus de 60 nœuds, presque l'équivalent d'un ouragan. Mieux vaut être bien abrité. Maintenant, les collines environnantes nous protègent, nous offrant une parenthèse idéale pour préparer le voilier à la traversée à venir. Dégonflage des énormes pare-battes, chacun avec sa propre technique. Ça travaille dur, hein?
Hein? Travail dur. La météo nous offre un petit moment où l'on profite du paysage pour la dernière fois. On voit défiler les châteaux de ces contrées écossaises. Puis, l'heure approche. Le vent commence à se lever doucement, comme une promesse de ce qui nous attend. Il est temps de ranger la housse de la grande voile. Chaque membre de l'équipage s'active pour être prêt à hisser les voiles au moment opportun. Alors, est-ce que ça se voit qu'on est une équipe de professionnels ou pas? Tu dis quoi? Est-ce que ça se voit qu'on est une équipe de professionnels ou pas? Je pense qu'en 5 jours, on est tous devenus des professionnels. C'est ça qui est. Le ciel, encore d'un bleu éclatant, laisse penser que le beau temps pourrait durer. Mais nous savons tous que c'est le calme avant la tempête. Bon ben voilà. 15 février, il est 10h et en principe dans 4 heures ça va être la guerre. On peut avoir des vents jusqu'à 35-40 nœuds. Donc voilà, on s'est préparé, on a mis les 3 riz, t'inquiète. Là pour l'instant il y a 20 nœuds, 21. Et on essaie de faire le plus de ouest possible pour avoir un meilleur angle pour la suite, pour pas être trop près. Et on va se reposer un petit peu avant que ça soit le bordel. Allez hop. Ciao. Le vent continue de forcir. Pour l'instant, il reste agréable, presque apaisant. L'horizon commence à se charger de nuages sombres. Chaque minute qui passe nous rapproche de la tempête. Et puis, doucement, le ciel se referme sur nous. Devant notre étrave, les nuages lourds et menaçants se lèvent, s'étirant comme un voile sombre qui s'abat sur la mer. L'atmosphère change. Et chacun à bord sent que l'heure de vérité est arrivée. C'est un premier grain qui nous accueille, brutal et saisissant, avec des vents dépassant les 35 nœuds et une grêle qui martèle le pont du voilier. L'équipage est prêt. À l'extérieur, l'équipage manœuvre, accroché aux longes de vie, concentré sur chaque geste. À l'intérieur, d'autres tentent de se reposer, sachant qu'ils devront prendre le relais sous peu, quand leur tour viendra. Alors que la grêle s'estompe et que la pluie cesse un instant, le vent et les vagues, eux, ne faiblissent pas. Une courte accalmie nous laisse un répit précieux, mais nous savons qu'un autre grain approche déjà à l'horizon. Le deuxième grain nous frappe, plus violent encore, avec des rafales à plus de 40 nœuds.
Le voilier gîte violemment, chaque vague semblant vouloir l'engloutir. Nous savons que ce n'est que le début de cette longue traversée vers Stornoway, notre refuge tant espéré, encore à plus de 10 heures de navigation. Depuis l'intérieur du bateau, les vagues paraissent encore plus gigantesques, monstrueuses. Mais à chaque impact, le voilier tient bon, fidèle et robuste. Ce sont des instants extraordinaires, où l'adrénaline coule à flot, où chaque manœuvre demande une concentration totale. L'erreur n'a pas sa place ici. C'est dans ces moments-là que nous mesurons la puissance de la mer, l'humilité qu'elle nous impose et la force de l'esprit d'équipe qui nous lie face à l'immensité. Aucun moment ne se ressemble et le paysage ne cesse de changer, offrant un spectacle de lumière unique. Mais la route est encore longue et tout peut encore arriver.